cette quatrième édition des Rencontres pour l'innovation, toute l'équipe Melirodi est encore une fois très heureuse de vous accueillir ici pour une demi-journée de réflexion sur la création. Donc une journée riche en événements. Aujourd'hui, entre innovation et créativité, notre cœur va balancer à travers de nouveaux business models que nous allons pouvoir explorer, à travers de nouvelles personnalités, de nouveaux talents, de nouveaux explorateurs de la modernité, comme le disait Nelly, qui vont se succéder aujourd'hui à cette tribune. Nous sommes définitivement entrés dans un temps nouveau. Nous allons devoir apprendre ou réapprendre la force de séduction d'un discours sincère, l'impact d'un sourire naturel, le charme d'une communication honnête et la puissance d'attractivité d'une créativité maîtrisée, pleine de sens et d'évidence. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse créer une marque en étant qu'un styliste. J'ai créé Ami en pensant que la proposition mode qui était faite était souvent trop créative ou trop chère et du coup toujours un peu déconnectée de la réalité. Moi, en tant que consommateur de mode, j'aime les choses simples, j'aime les choses faciles, élégantes. Moi, j'ai pas envie d'être une star, j'ai pas envie d'être branché, j'ai pas envie de... Je fais pas ce métier pour ces raisons-là en fait. Je suis styliste parce que c'est ce que je sais, je crois que c'est ce que je fais de mieux. Et du coup, je le fais vraiment pour créer des vêtements, pour rendre les gens heureux, pour rendre les gens plus beaux. La démarche, elle est vraiment généreuse. On a une lecture des matériaux et des différentes familles, de la façon de classer ces choses et puis des capacités de cette matière qui a totalement explosé. Et notamment la classification logique, intuitive de il y a du bois, il y a du plastique, il y a du verre. Là, ça explose complètement et aujourd'hui on est dans une espèce d'hyper-choix concernant la matière. Et c'est tout le sens de matériaux que d'essayer justement de mettre en exergue dans cet hyper-choix les éléments effectivement qui sont les plus forts ou les plus emblématiques. Ce que j'ai entendu ce matin correspond vraiment à un changement d'époque. Nous, personne du numérique, on le dit autrement, mais que le monde change et que c'est pas un changement, c'est pas une tendance, c'est un véritable changement d'âge. S'il y a 100 ans, la révolution industrielle a généré les produits en série, l'hyperconsommation et le design, cette révolution numérique aujourd'hui change tout. Donc dans les manières de faire, il y a un changement et les produits ou les services que l'on fait, c'est pour essayer de mettre le numérique le plus près possible des gens, pour faire que les gens puissent aimer les objets et non pas simplement consommer des produits. Passer la parole à Cédric Rago, qui est, lui, designer plus matériel, oserais-je dire. Comment est-ce que vous travaillez avec la matière, justement, avec tous ces nouveaux matériaux dont vous nous avez parlé? J'ai une approche du design particulièrement matérielle. Donc j'interviens dans des domaines de création très variés et surtout dans des productions avec des échelles très différentes, de la très grande série à la pièce unique. La transversalité a deux vertus. Déjà, elle me permet de ne pas m'ennuyer. Et ça me permet surtout de faire des passerelles, des ponts entre des secteurs d'activité très variés. Donc chaque projet entretient quelque part la réponse créative du suivant. On peut très bien rester cloisonné dans les problèmes qu'on aime bien, un peu trop longtemps on va dire, et s'y complaire. C'est partie de l'intégrité du mathématicien d'affronter toujours, de changer, trouver de nouveaux problèmes, et de rester entier face à, de ne pas faire concession avec son but initial qui est quand même axé sur la curiosité. C'est aussi une partie de ses missions fondamentales.